Coucou les lions, ascendant, signe lunaire en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de janvier 2024. Donc qui dit nouvelle année, dit nouvelles énergies, nouveaux espoirs, nouvelles opportunités, nouvel amour, nouveau job. Bref, dit aussi foi en tous les possibles également. Sachez que je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette nouvelle année 2024. D'abord la santé, car sans la santé, on ne peut pas faire grand chose. Et puis ensuite, je vous souhaite que vos vœux se réalisent. Vos vœux d'amour, vos vœux d'argent, vos vœux par rapport à un nouveau job aussi, par rapport à de nouvelles possibilités. Je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur avec vos amis, avec vos proches, avec les personnes qui vous sont chères, bien évidemment. En tout cas, je voudrais vous dire aussi un grand merci pour cette année 2023 passée ensemble et pour votre fidélité parce que sans vous, Éveil et Lumière n'existerait pas. Voilà pour ce qui est des vœux et je vous embrasse toutes et tous. Donc merci, merci, merci et gratitude à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à aller vous regarder les vidéos concernant vos signes ascendants et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies générales, faites preuve de discernement et de lucidité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour prendre le pas sur votre libre arbitre, une guidance est là uniquement pour vous apporter des éclaircissements, pour justement vous apporter des possibilités, pour vous inspirer, mais c'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre vie, c'est vous qui prendrez les décisions au final, d'accord? Donc, ayez bien ça en tête. Bon, vous êtes prête à million? Oui. Alors, avant d'aller voir vos messages et vos énergies, allons voir un petit peu ce mois de janvier, sous quelle influence il va être. Et bien, il va être sous l'influence de la nouvelle lune en Capricorne qui va se dérouler le 11 de janvier. Les mots-clés sont élévation, objectif, stratégie. La carrière, les objectifs de vie, les vocations et l'élévation sociale seront mis en avant ce mois-ci. En Capricorne, la nouvelle lune ouvre un cycle un peu plus austère à l'image de la nature qui semble totalement endormie. Oui, nous sommes en hiver, donc la nature est endormie. Mais nous aussi, on en profite pour se ressourcer. On en profite aussi pour se recentrer sur ce que l'on a envie de créer également. Donc effectivement, cette apparente mort sera parfaite pour préparer l'avenir. Ce nouveau cycle sera celui de la réévaluation de nos objectifs, tant professionnellement que socialement, et de la motivation qui nous habite pour les atteindre. Donc plus nous serons motivés, plus nous pourrons atteindre nos objectifs, plus nous nous donnerons les moyens justement d'aller semer peut-être de nouvelles graines, d'aller vers une nouvelle direction, d'aller vers ce qui nous inspire et ce qui nous aspire également. Si tous les efforts fournis depuis fin mars 2023 n'ont pas donné les résultats escomptés, c'est maintenant ou jamais qu'il faudra changer de stratégie pour préparer la nouvelle année. Ce qui va nous aider, ça va être rester discipliné et méthodique, continuer à travailler, à matérialiser ses rêves, croire en soi et travailler ses potentiels. Oui, ce qui peut nous desservir, c'est s'éparpiller, vouloir faire 1000 choses à la fois. C'est ressasser sans cesse le passé, c'est se croire supérieur aux autres et les snober. Non, il faut bien prendre conscience que je ne pense pas que ce soit se croire supérieur aux autres, mais peut-être refuser l'aide ou les conseils que certaines personnes auraient envie de nous donner ou vont nous proposer aussi. Donc sachez, attention, être humble et prendre le recul nécessaire par rapport à ces propositions, à ces possibilités que les personnes pourraient vous apporter, pourraient vous offrir également. Donc ayez conscience de cela à millions. Donc oui, restez humble en fait, j'ai envie de vous dire. Bon. C'est le conseil que les autres signes ont eu aussi. Hein. C'est pas vous qui êtes que visé parce que j'entends. Il y a des gens qui risquent de dire oh, non, mais moi je suis humble. Oui, je ne remets pas en question. C'est juste attention. Des fois, on peut verser vers un côté égotique. Voilà. Mais donc, sachez rester ouvert à des conseils. Ça ne veut pas pour autant dire que vous allez les appliquer, mais peut-être que ça va vous donner de nouvelles idées. D'accord? Voilà pour vous. Allez, on va aller voir vos messages et vos énergies à millions. Allez ici. Notre premier message. Déplacement et voyage. Donc ici on se déplace. Alors peut-être qu'ici on va se déplacer physiquement. Peut-être qu'ici on va se déplacer peut-être spirituellement également. Donc ici oui on va vouloir... On parle d'ouverture ici avec les déplacements et les voyages. On veut s'ouvrir à de la nouveauté possible également. Bon. Que vous soyez doté d'une âme voyageuse, exploratrice de nouvelles contrées et de nouvelles cultures, ou bien que vous aspiriez à vous ouvrir à de nouveaux échanges, cette carte vous indique que des déplacements s'annoncent. Donc ici, vous allez vous déplacer peut-être pour aller suivre une formation,
Peut-être aussi vous ouvrir à de nouvelles cultures. Peut-être qu'ici, vous envisagez un voyage. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Laissez-vous porter par ces découvertes et ces périples. Ils vous amènent vers un nouvel élan de vie. Donc ici, ça peut être un nouveau voyage aussi dans une nouvelle région en France. Ou peut-être qu'ici, tout dépend, vous vous situez de par le monde parce que éveiller lumière et regarder partout dans le monde. Donc peut-être qu'ici, c'est peut-être vous rendre dans le village voisin, c'est peut-être vous rendre dans la ville d'à côté pour vous ouvrir, peut-être aller visiter un musée, pour vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles connaissance également, oui, c'est faire preuve de curiosité ici, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, vous allez faire preuve de curiosité, vous allez vous déplacer, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités à millions. C'est tant mieux. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est le troll, créature de la mythologie nordique. Ce géant incarne les forces de la nature et la magie et te demande de prendre conscience de ta magie, de tes dons, de ton intuition, de ton énergie. Oui, c'est ce qu'on vous disait aussi dans les énergies du mois de janvier, qu'il va falloir prendre conscience de ses potentiels. Donc oui, prenez conscience de votre magie, prenez conscience de votre don. Alors, les dons, c'est pas forcément être médium, c'est pas forcément être magnétiseur, ça peut être le don, ça peut être avoir un don de communication, ça peut être un don aussi dans le sens de savoir écouter également. Donc ici, nous avons toutes et tous des dons différents, bien évidemment. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc prenez conscience de vos possibilités, de vos potentiels, effectivement, de votre énergie. Tu possèdes tout cela en toi et tu peux t'en servir. Bon oui, servez-vous de vos potentiels, servez-vous de votre magie, servez-vous de vos capacités, de vos possibilités à millions. Bien. Allez ici, vos énergies. On vous parle de quoi? On vous parle de la lumière, on vous parle d'abondance, de succès et de clarté. Donc oui, il y a des déplacements, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors soit vous allez semer au mois de janvier et vous allez récolter plus tard, fin janvier ou sur les mois suivants, soit vous allez peut-être déjà accueillir un succès par rapport peut-être à des nouvelles possibilités, peut-être à des actions que vous avez menées par le passé également, puisque je vous parlais de fin mars 2023. Peut-être qu'ici, depuis fin mars 2023, vous êtes dans un projet, vous mettez en place certaines choses, et ici, vous allez récolter quelque chose, il va y avoir des résultats au mois de janvier. En tout cas, ça va vous apporter des satisfactions, ça c'est sûr. En tout cas, on peut parler aussi d'éclaircissement. Vous allez avoir des compréhensions aussi au mois de janvier. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on nous parle de quoi? Tu es sur le bon chemin? Bah oui, vous êtes sur le bon chemin pour votre réalisation, sur les voyages que vous envisagez de faire, ou sur quoi vous allez vous ouvrir de nouvelles cultures, de nouvelles possibilités, de nouvelles connaissances. Oui, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Bon, en plus, on vous parle de rapidité. Donc, il y a quelque chose qui va se faire rapidement au courant janvier. Ici, donc peut-être que vous avez peut-être fait des démarches, peut-être que vous avez fait une demande, donc vous allez avoir des réponses assez rapides peut-être par rapport à tout ça. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle est votre énergie à millions? Quel est votre message des planètes? Oh là, c'est une puissance de feu ici, Mars et le Soleil, c'est plutôt pas mal. On parle de vitalité, bon, vous allez avoir l'énergie pour avancer, pour vous déplacer, pour accueillir de nouvelles possibilités, pour accueillir de nouvelles connaissances, pour vous ouvrir à de la nouveauté. Donc, je profite de ma vitalité pour mettre en œuvre mes capacités afin de réaliser mes objectifs. Donc oui, vous retrouvez votre vitalité, vous retrouvez votre potentiel également. On vous dit ici que vous allez faire preuve de puissance en fait, une très belle vitalité vous pousse à entreprendre. On vous dit aussi de vous lancer dans de grands projets avec Mars en Soleil. On parle des obstacles qui ne résisteront pas à votre énergie si elle est bien dirigée. Donc oui, sachez bien diriger votre énergie. Vous allez relever tous les défis. Votre corps bénéficie aussi de ce courant positif, donc apporter du bien-être à votre corps. On vous dit aussi avec le Mars en Soleil que vous allez pouvoir avoir les ressources d'une guérison. Donc si vous espériez avoir une guérison morale, émotionnelle également, vous allez faire ce qu'il faut. En tout cas, vous allez l'avoir. Il est temps de vous mettre aussi au sport et de prendre soin de vous. Attention aussi quand même, parce qu'avec cette belle vitalité, on vous dit aussi attention, parce qu'il y a ceux qui vous entourent ne possèdent pas forcément cette belle vitalité. Donc peut-être que vous allez les épuiser. Ou peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir vous suivre. Donc soyez humble par rapport à ça. D'accord ? Soyez conciliant et ne créez pas de conflit non plus. Parce que oui, vous êtes dans l'énergie, vous allez avoir envie peut-être de faire plusieurs choses aussi. Et peut-être qu'on ne pourra pas vous suivre. Peut-être que ça va vous énerver. Donc non, tout le monde n'aura pas votre vitalité à millions. Donc prenez conscience de cela. Donc vraiment profitez de votre vitalité pour mettre en œuvre
vos capacités afin de réaliser vos objectifs. Oui, c'est le but ici de Mars et du Soleil. Mars qui est la planète de l'action qui est mise au service du succès, puisque le Soleil souvent représente le succès. Donc vous êtes dans ce succès, donc agissez pour votre succès, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, littéralement. Allez, on va aller voir les énergies avec l'alias K. Quelle est votre énergie centrale, principale? Eh bien, c'est la chance. Marrant, je crois que c'est le Bélier qui a eu ça aussi. On a la planète du Bélier, Mars et le Soleil. Donc ici, le Bélier pourrait vous accompagner également. Peut-être qu'ici, vous avez un ami proche qui est Bélier, peut-être votre compagne ou votre compagnon qui est Bélier. Donc ici, il peut y avoir une complicité plus accrue avec ce signe-là au mois de janvier. En tout cas, si vous êtes en association, si vous êtes en couple, oui, il y a vraiment quelque chose qui va resserrer les liens, en tout cas, ici. Donc, en tout cas, pour vous, les lions, il y a un coup de chance, il y a une opportunité à saisir, il y a de nouveaux espoirs, il y a de nouvelles possibilités. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc il y a peut-être de nouvelles propositions aussi. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'addiction. Donc ici, il peut y avoir des dépendances. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'avoir une emprise sur vous, une dépendance affective, une dépendance peut-être à des substances également. Donc ici, oui, on parle peut-être d'addiction. C'est peut-être le moment ici, vu les énergies du Mars-Soleil, de se défaire de tout ça. En tout cas, on vous dit que oui, il est temps de prendre soin de votre corps. Donc ici, toute cette vitalité va vous aider à évacuer peut-être ces addictions, si ce sont des substances. Ici, oui, vous allez dire non aux addictions, aux dépendances affectives, à l'alcool, à ce genre, à la cigarette peut-être aussi. Donc oui, on dit non à tout ça. On veut se défaire de tout ça. On veut avoir une vie beaucoup plus saine. Peut-être parce que vous allez vous déplacer, peut-être parce que vous allez rencontrer des personnes qui vont peut-être vous permettre d'avoir des prises de conscience aussi, qui est temps de prendre soin de vous également. Donc ici, on dit non aux addictions, ici aux dépendances. Et oui, regardez, vous allez retrouver votre belle énergie. Donc on retrouve sa vitalité. Donc peut-être que ça fait quelques temps, vous avez peut-être arrêté de fumer, vous avez peut-être arrêté l'alcool, peut-être arrêté le sucre, je ne sais pas. Vous voyez que ça va résonner pour vous, en tout cas ici, oui. Peut-être que vous avez rompu avec quelqu'un qui a exercé une certaine emprise, qui vous étouffait. Donc ici, vous avez su dire non à tout ça. Et vous allez retrouver votre vitalité, vous allez retrouver votre puissance. Ici, avec l'arme, on a retrouvé aussi son enracinement. On est bien ancré, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut créer également. Donc ici, on a retrouvé son énergie parce qu'on a su dire non à tout ce qui n'était pas bon pour nous au final. Donc ici, oui, on s'est recentré sur ses besoins vitaux, pour ses besoins réels, pour ses besoins, pour des besoins sains en fait. Ici, on nous dit qu'il y a une jolie évolution. Il y a une évolution positive ici pour vous. Donc oui, on change d'énergie. On est peut-être dans des énergies un petit peu négatives, dans des énergies ici qui n'étaient pas forcément bonnes pour soi. Ici, oui, comme on a su dire non, eh bien, on va vers une évolution positive. Ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Il va y avoir des opportunités. Oui, il va y avoir un coup de chance ici. Oui, parce que j'ai réussi à changer d'énergie. Je vais vers quelque chose de beaucoup plus positif et la vie va me récompenser. Ici, la vie va vous apporter de belles choses, de belles opportunités aussi. Il y a des opportunités, des ouvertures, peut-être de nouveaux objectifs également. Donc ici, oui, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Il y a un coup de chance ici. Vraiment, là, il y a une opportunité vraiment très belle à prendre. Peut-être qu'ici, par rapport à des projets, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, ici, on vous assure que ce projet est bon pour vous. Peut-être par rapport à un déplacement aussi. Peut-être qu'on se déplace. Peut-être qu'ici, on veut demander une mutation. Ici, il y a quelque chose de bon qui se débloque et qui va vraiment vous apporter une opportunité. Peut-être qu'ici, vous n'avez peut-être pas envisagé l'expatriation, vous n'avez peut-être pas envisagé la mutation. Vous allez l'envisager parce que vous allez vous dire, oui, c'est un coup de chance. Ça va me permettre de me déplacer, ça va me permettre aussi de m'ouvrir à de la nouveauté également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une énergie d'expansion, en fait. Il n'y a pas Jupiter, mais c'est une énergie de bien-être aussi. On fait les choses pour se sentir bien. On met de côté tout ce qui n'était pas bon pour nous et on va vers on va favoriser son bien-être, on va construire son bien-être. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose de rapide. Peut-être un voyage, effectivement, un voyage, un déplacement qui vient pour vous, ami Lion. Alors en tout cas, il y a quelque chose qui va se déplacer assez rapidement, ou en tout cas qui vient vers vous assez rapidement. Ou c'est vous qui allez vous déplacer assez rapidement. Bon. Écoutez, ce qui vient vers vous assez rapidement, c'est l'amour. Donc ici, peut-être que vous allez vous déplacer, voyager, peut-être pour retrouver quelqu'un pour qui vous avez des sentiments amoureux et qui n'est pas dans la même ville que vous, qui n'est pas dans la même région, dans le même pays aussi. Donc là, on se déplace pour renouer, pour resserrer les liens amoureux. Ou peut-être lors d'un déplacement,
pas forcément à l'étranger, hein, mais peut-être en France, hein, peut-être vous allez visiter, peut-être vous allez rendre visite à votre famille ou à un ami ou une amie qui est dans une autre région de France aussi, eh bien vous allez rencontrer l'amour. En tout cas, il y a quelque chose au niveau amoureux qui vient vers vous. En tout cas, c'est une belle opportunité. Parce que vous aurez su dire non peut-être à d'anciennes relations, à ce qui ne vous convenait pas. Ben oui, il y a un coup de chance qui vient vers vous et qui va vous apporter l'amour. En tout cas, ici, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies amoureuses. Et on finit le mois comment? Eh bien, on transforme sa vie, il y a une mutation, hein. On mue ici, on change. Ben oui, on prend conscience de tout ce qui est bon pour nous, de tout ce qui n'est pas bon. Et comme on se veut se débarrasser de tout ce qui n'est pas bon et plutôt accueillir les bonnes énergies, eh bien oui, forcément, on va transformer sa vie de manière positive en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, bah oui, par rapport aux addictions, il y a par rapport à des addictions, une dépendance, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, enfin, quelque chose qui n'était pas bon pour nous. Ici, il y a une évolution positive et ça va être assez rapide. Oui, il y a des prises de conscience assez rapides. Non, ça, je vous ai dit, non, je dis non à ce qui ne me convient plus, ça va attirer la chance, ça va peut-être que vous allez vous provoquer votre chance aussi et ça va apporter une nouvelle rencontre. Donc ici, il va y avoir des nouveaux amours. Peut-être qu'ici, il y a un amour aussi. Vous allez prendre conscience qu'il y a une relation amoureuse dans votre vie. Et c'est une véritable chance pour vous. Ici, on a retrouvé sa puissance, son énergie. Et bien du coup, on va aller vers de nouvelles opportunités. On va s'ouvrir de nouvelles portes également. On va se fixer de nouveaux objectifs. Et ça va vous aider à transformer quelque chose dans votre vie. En tout cas, ça va vous aider à évoluer, ça va vous aider à grandir aussi, puis ça va peut-être vous aider ça va être les prémices d'un rêve, en fait, de la construction d'un rêve. Alors d'un rêve professionnel, d'un rêve personnel aussi par rapport à une passion. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de beau et de constructif. En tout cas, ici, par rapport à cette addiction, on vous dit que vous allez bénéficier de la chance, la vie va vous aider pour vous débarrasser de tout ce qui n'est plus bon, et ça va vous aider à transformer votre vie. D'accord? Ici, on va retrouver de la vitalité et on va avoir de la chance qui va vous peut-être un déplacement qui va être une chance pour vous, qui va vous aider aussi à retrouver de l'entrain, qui va retrouver de l'enthousiasme également. En tout cas, il y a quelque chose il y a un déplacement où il y a une situation rapide qui va vous provoquer votre chance, ou une chance rapide qui va arriver vers vous. Vous voyez, quand c'est positionné pour vous, 1 million, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal comme énergie. Bon, alors ici, on va aller voir les décans. Donc oui, les énergies sont en accord avec ce qu'on voit. Déplacement, oui. Vitalité et énergie sont au rendez-vous, oui. Il y a un nouvel amour par contre, oui. Écoutez, c'est plutôt pas mal. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin pour vous réaliser, pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, on laisse tomber tout ce qui n'est pas bon pour nous. Ici, oui, on veut guérir peut-être par rapport peut-être aussi à une personne qui a été manipulatrice, qui a essayé de créer une dépendance affective avec elle. Donc ici, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, on passe véritablement à autre chose, à d'autres énergies. Allez, quelle énergie vous accompagne? Avec le Normand ici. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action à mener?
Et quel conseil pour vous? Quel archange vient vous délivrer un conseil, Amis Lions? À nous, premier décan, on passe de l'ombre à la lumière. Ici, on a des compréhensions. Ici, on veut faire tomber les illusions. On veut aller vers la création de ses objectifs. Ici, on veut aller vraiment réaliser ses rêves. Donc ici, oui, on prend conscience de sa magie. On va écouter son intuition aussi, parce que la lune nous parle d'intuition. On parle aussi de compréhension. On comprend aussi peut-être qu'il y a des choses à laisser derrière soi, à laisser tomber, justement pour aller vers un renouveau, pour aller vers quelque chose. Ici, on passe de l'ombre à la lumière. Ici, ça y est, on tourne le dos à tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui était ombre, pour aller dans la lumière, pour aller vers la vitalité, pour aller vers la transformation, pour justement s'ouvrir à la chance, ou en tout cas prendre conscience que la vie était déjà en elle-même une chance aussi. Donc ici, oui, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, on s'ouvre, on passe de l'ombre à la lumière, on passe à autre chose en fait ici. Hein. Puis aussi, on veut véritablement concrétiser ces objectifs, je vais y arriver, ces objectifs. Voilà. Quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'amour. Bon, bah écoutez, l'amour ressort. Ici, il y a l'amour qui vient vers vous. L'amour peut-être qui va vous révéler aussi votre part de lumière, va peut-être vous permettre aussi de nouveau de briller, de retrouver cette belle énergie. Peut-être que ici, bah, votre moteur à vous, pour certains d'entre vous, ça va être l'amour ce mois-ci. Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous, donc oui, on se reconnecte à l'amour. L'amour de soi, pour commencer, et puis peut-être à l'amour parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui va nous faire croire de nouveau en l'amour. Donc ici, c'est plutôt joli comme énergie. Ici, oui, on a ruminé par rapport au passé, mais on coupe avec le passé. C'est ce que je vous disais dans l'énergie du mois. Il ne faut pas ressasser le passé. Si vous ressassez le passé, ça va être un frein. Donc c'est ça, on va bien le comprendre. Donc on coupe ici avec les ruminations, avec ce qui nous ronge par rapport au passé, peut-être par rapport à des rancunes. Donc ici, on va laisser tout ça derrière soi. Pourquoi? Pour ensuite accueillir la nouveauté et puis accueillir un nouvel amour qui va nous apporter de l'abondance, de satisfaction. Donc on coupe avec des pensées qui ne nous correspondent plus. Des pensées, peut-être qu'ici, on était peut-être dépendant de ces pensées également. Peut-être qu'on était addict à certaines formes de pensées aussi. Et on va s'ouvrir à autre chose. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Amis Lions, mais oui, ici, on veut couper, on veut s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Bon, bah c'est plutôt bien parce que ça va dans le même sens que ce qu'on a vu. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Le pouvoir du non-agir. Donc ici, on dit qu'il est peut-être temps de pas agir. Hein. Ici, non. Restez tranquille, dans l'introspection. Posez-vous les bonnes questions. Alors moi, je pense qu'ici, ça va être un temps. Ça va être un mois en 2 temps. Les 10 premiers jours, disons, les 2 premières semaines du mois de janvier, je réfléchis, je suis en pleine introspection, je me pose les bonnes questions et ensuite je me ressource aussi, je retrouve ma vitalité et ensuite j'y vais, j'avance, je vais vers cette évolution, je vais saisir cette chance qui s'offre à moi. Donc ici, oui, pour moi c'est ça, il va y avoir vraiment 2 énergies au mois de janvier. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir, respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir, laissez les autres venir à vous. Oui, peut-être il peut y avoir ça aussi, laissez les autres venir à vous. Mais en tout cas, pour rencontrer l'amour, peut-être qu'ici, oui, on va venir vous inviter. Et c'est peut-être c'est grâce à cette invitation que vous allez pouvoir rencontrer l'amour. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre comme action en place? C'est l'affirmation. Donc, affirmez-vous. Affirmez vos possibilités. Prenez conscience aussi de vos possibilités, j'ai envie de vous dire. Vous avez le droit de rêver votre vie en couleur. Vous limiter au noir et blanc ne fait que restreindre votre champ de possibilités. Affirmez à voix haute la gamme des possibles qui s'offrent à vous et vous passerez à l'action plus librement. Oui, vous passerez à l'action plus librement. Donc ici, affirmez vos possibilités, mais c'est ce que vous allez faire parce qu'ici, vous allez vous ouvrir, vous allez saisir votre chance, vous allez saisir des opportunités, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, vous allez vous ouvrir à l'amour ici et vous allez transformer votre vie et vous allez vers une évolution positive. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Donc croyez-le, amis Lions. Ici, quel archange a un message pour vous?
eh bien, c'est l'archange Chamuel, c'est l'archange de l'amour. Et oui, relation harmonieuse et âme sœur. Donc ici, il va y avoir des reconnexions d'âme sœur, des rencontres d'âme sœur, où vous allez peut-être prendre conscience aussi que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, si vous avez déjà débuté une relation ou si vous êtes en relation. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses, et même j'ai envie de vous dire professionnelles aussi. Harmonie et bonheur sont en chemin. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin pour créer l'harmonie, pour accueillir le bonheur dans votre vie à million du premier décan. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt très joli ici. J'espère que ça vous parlera surtout. Ici, deuxième décan, ici, et bien écoutez, elle avait voulu sauter, je l'avais remise dans le paquet parce que pour moi, elle n'avait pas sauté, mais elle est revenue. Hein. Donc, il y a un changement qui vient vers vous. Un changement qui peut être bouleversant, oui, bah oui. Ici, on change d'énergie également. Donc, ici, on prend conscience bah, finalement qu'on avait, les capacités, on avait, comment dirais-je, on avait la force, justement l'énergie pour dépasser ces énergies négatives, pour dépasser, peut-être pour tourner le dos à des personnes qui ne nous correspondent plus, pour dépasser bah, des situations aussi qui n'étaient pas bonnes pour nous. En tout cas ici, oui, ça va peut-être vous bouleverser, ça va peut-être aussi bah, être chamboulant, mais c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux ici. On va dégager ce qui a été négatif pour aller vers la chance, pour accueillir la transformation, pour aller vers l'amour, pour aller vers la transformation, pour aller vers de nouvelles opportunités. Donc oui, ici on est en accord, on dégage ce qui n'est pas bon, on dit non à ce qui n'est pas bon. Et ici, bah, ça va apporter du changement, ça va apporter un chamboulement dans votre vie. Oui, et assez rapidement apparemment. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le chakra sacré. Bah oui. On dit non parce qu'on retrouve l'envie, on retrouve la vitalité, on retrouve les énergies, on a envie, on prend conscience de son potentiel, on prend conscience de sa propre magie. Donc ici, le chakra sacré, c'est le chakra qui se situe au niveau des organes génitaux. Donc ça veut dire qu'on retrouve l'envie, on retrouve le plaisir de plaire, le plaisir de se plaire, le plaisir de se pomponner, le plaisir... On se reconnecte au plaisir de la vie, tout simplement, peut-être le plaisir de respirer, d'admirer un joli coucher de soleil ou un joli lever de soleil, d'admirer, de retrouver le plaisir tout simplement, par exemple, de me croquer dans un croissant ou de boire un bon chocolat chaud ou de bonne tisane, je ne sais pas. Mais vous voyez, on s'est pas pour vous. Donc ici, oui, on se reconnecte au plaisir, au petit plaisir de la vie. Et grâce à ça, oui, ça apporte du changement. Bah oui, ça apporte du changement parce que vous êtes en train de changer d'énergie. Vous reconnectez à des énergies positives. Beaucoup plus gai et aussi beaucoup plus positive également. Ici, le Normand nous parle de quoi? On parle de quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin. Peut-être que vous allez faire la communication de quelque chose qui prend fin, ou peut-être c'est suite à une communication que vous allez mettre fin à quelque chose. Je mets fin à cette relation négative. Je mets fin à quelque chose qui ne me correspond plus. Donc il y a vraiment ça. Je mets fin parce que je reçois la communication. Grâce à une communication, je peux mettre fin, ou je prends conscience que maintenant il est temps de mettre le mot fin sur une situation, une relation quelconque pour m'ouvrir à d'autres énergies aussi. Donc il y a des prises de conscience pour vous à million du deuxième décan et qu'il est temps maintenant de passer à autre chose en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Abandonnez-vous à la passion. Bah oui, peut-être qu'il est peut-être temps de vous abandonner à la passion. Peut-être que vous étiez dans une relation plutôt austère. Et là, on vous dit non. Bah non, c'est pas ce dont vous avez envie. Vous avez envie de vous éclater. Vous avez envie de vivre. Vous êtes des personnes passionnées avec cette énergie de feu quand même. Donc ici, oui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, de vivre une relation à la hauteur de votre passion, en fait, de l'être passionné que vous êtes. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Ben oui, il est temps maintenant de vous reconnecter à ce qui vous passionne. Alors, qui vous passionne au niveau amoureux, mais ce qui vous passionne au niveau activité, à niveau peut-être aussi au niveau connaissance, nouvelles connaissances à acquérir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à million. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? Eh bien, c'est la force. Et la force de quoi? Vous avez la force de renoncer, oui, à une relation qui n'est pas bonne. Ah bah oui, on a le non. Donc oui, vous avez la force de dire non. Vous savez dire non. Vous allez savoir dire non. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous
pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Bah oui, il est temps de vraiment de dire non pour justement vous reconnecter à ce qui vous passionne, à ce que vous aimez vraiment également. Hein. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Bah oui, ici, vous allez vous ouvrir plein de portes. Hein. Ici, on les a, les portes. Vous allez avoir des ouvertures, des opportunités, un nouvel amour, une nouvelle rencontre également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, du changement dans votre vie, en tout cas. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Raguel. Clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites. Sans angoisse ou anxiété inutile, une limpidité d'esprit te sera offerte. Ici, on avait la clarté. Hein. Vous allez avoir la clarté. Donc, demandez à Raguel, oui, de vous apporter cette clarté. Ou peut-être qu'ici, vous allez déjà avoir des éclaircissements. Peut-être que vous allez avoir envie d'en savoir plus. Donc, n'hésitez pas à demander à l'archange Raguel de vous apporter les éclaircissements dont vous avez besoin pour justement savoir dire non ou pour amorcer ce changement positif dans votre vie. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Vraiment, il y a vraiment de belles énergies. Donc ici, on change, oui, d'énergie. On veut se défaire de ce qui est négatif. Voilà pour vous, un million du deuxième décan. Troisième décan, ici, on vous parle de mouvement, choix et décision. Oui, on vous allez faire bouger votre vie. Oui, il y a des nouvelles opportunités. Oui, je vais me déplacer aussi. Je vais apporter du mouvement. Je vais m'ouvrir aussi à de nouvelles connaissances, à de nouvelles possibilités. Donc oui, je vais faire des choix, je vais prendre des décisions. Donc je vais faire bouger ma vie. Bouger ma vie parce que j'en ai besoin, parce que j'ai l'énergie pour, parce que j'ai envie de transformer, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles choses en fait. Hein. Vous allez peut-être avoir soif aussi de vous reconnecter à des choses qui vous passionnent, à des choses qui vous font plaisir. On quitte des énergies négatives, on quitte ce qui a été un petit noir, ce qui vous a peut-être freiné dans votre avancée, dans votre expansion. Et là, vous allez... Alors attention à la boulimie, hein. À la boulimie, je veux dire, pas forcément la boulimie au niveau nourriture, mais à la boulimie d'activité. C'est ce que je vous disais, attention, le côté négatif, c'est de vouloir s'éparpiller à faire 1000 choses. Non, ne vous éparpillez pas à vous faire 1000 choses. Donc ici, oui, parce que c'est ce qu'on ressent également. Donc essayez de vous lister une liste de choses que vous avez envie de faire et aller avancer les unes après les autres. N'entamez pas plusieurs choses en même temps parce que ça sera contre-productif justement. Attention à ça. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la connaissance, la conscience spirituelle. J'ai conscience de ce qui est bon pour moi. J'ai conscience de ce que je veux mettre en place. J'ai conscience parce que j'y vois clair aussi sur le chemin que je veux emprunter. Et en plus, j'ai la vitalité et j'ai une belle puissance qui va m'accompagner pour y aller. Donc ici, oui, j'ai conscience de ce qui est bon pour moi. Tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit qu'il y a le hasard. Alors, vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose qui vient ici, peut-être un peu déstabiliser votre tour. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des correspondances inattendues également. Peut-être qu'il va y avoir des démarches administratives, peut-être des démarches que vous aviez fait, des papiers pour lesquels vous n'avez pas de réponse. Et en tout cas, ici, il pourrait y avoir des réponses, mais... par le plus grand des hasards, vous aviez peut-être oublié ces démarches-là, et en tout cas, on va se rappeler à vous. Donc peut-être parce que c'est le bon moment pour vous de vous ouvrir à autre chose. Peut-être qu'ici, vous avez fait des démarches par rapport à une mutation, par rapport à un changement. Peut-être que par exemple, vous avez demandé à partir dans un autre pays, et jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de réponse. C'est peut-être ça, le voyage, le déplacement. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelque chose dû au hasard qui vient, en tout cas, un hasard, une réponse qui arrive pas à hasard, mais qui correspond à un souhait que vous avez fait peut-être il y a quelques temps déjà. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, 1 million? Eh bien, lâchez l'obligation de résultat. Oui, ne vous focalisez pas sur une réussite absolue. Non, c'est pas ce qui compte en fait. Ce qui compte, c'est le chemin aussi, d'accord? La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis de lâcher prise quant au résultat. Oui. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Oui. Vous ne savez jamais comment une situation va tourner. Donc oui, moi je pars du point A et je vais arriver au point B. Mais il ne faut pas que je me focalise sur le point B. Il faut que je me focalise sur ce qui va m'amener au point B. N'oubliez pas que le chemin est important aussi. Les nouvelles rencontres, les choix que vous allez faire, les nouvelles connaissances que vous allez acquérir aussi. Donc oui, tout est important en fait, pas seulement le résultat. Peut-être que vous n'allez pas obtenir le résultat escompté, mais peut-être que vous allez obtenir, ça va être encore mieux que ce que vous aviez espéré au départ. Peut-être que ça sera à un degré moindre, mais parce que en fait, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Vous
voyez quand ça peut résonner pour vous. Oui, il n'y a jamais de... Il n'y a rien de hasard en fait. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la force. Vous avez la force de quoi? Vous avez la force d'accepter. Oui, d'accepter. De lâcher prise, d'accepter, d'accueillir les énergies, d'accepter, oui, le changement aussi, d'accepter un nouvel amour, oui, vous avez la force d'accepter. Donc, accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi, relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Donc ici, accueillez les énergies, accueillez les événements comme ils se présentent, oui. N'essayez pas de rentrer en lutte, en fait. Ici, quel archange a un message pour vous? 1 million. C'est l'archange Raguel. Collaboration et harmonie, méditation des disputes. Médiation des disputes, pardon. Lorsque tu ouvres en groupe sur un projet, non, parce que on recommence. Lorsque tu œuvres, pardon, en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Donc ici, demandez à Raguel de peut-être ici de dire non peut-être à des disputes, à des états d'esprit qui provoquent aussi des disputes également. Au contraire, de favoriser la collaboration et l'harmonie, quel que soit le domaine familial, professionnel, amical, amoureux également. Vous voyez comme ça peut vous parler 1 million. Allez, ici. Pour conclure, on va aller voir quel esprit guide vous accompagne avec l'oracle des esprits guides, justement. Bon, quel esprit guide accompagne les lions pour ce mois de janvier, s'il vous plaît? Eh bien, c'est l'assurance. Bah oui, votre vitalité, votre assurance. Alors, je ne sais pas si c'est le taureau. C'est possible. C'est le buffle. Buffle, taureau, ça y ressemble. Hein, ça se ressemble un petit peu. Donc, en tout cas, l'assurance. Donc, suivez votre courant. Les étoiles au-dessus, la terre meuble sous vos pieds. Vous avancez avec conviction. N'oubliez pas d'où vous venez et suivez votre étoile. Elle brille plus fort que les autres. Votre route est tracée, la certitude est votre voie. Vous êtes sur le bon chemin. Donc oui, prenez-en conscience, vous êtes sur le bon chemin aussi. Donc, sans affolement et sans céder à la peur, vous êtes capable d'analyser sagement les possibilités qui vous font face pour choisir calmement celle qui vous sera le plus bénéfique. D'où le fait qu'on sait dire non parce que ça ne sera pas bénéfique pour nous. Donc ça, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Donc, grâce au soutien du buffle d'eau, vous vous appuyez toujours sur vos bases solides qui ont été sûrement construites et vous savez prendre le temps d'avancer un pas sûr après l'autre. Vous avez compris que le monde était plus réceptif à vos désirs dès lors qu'ils étaient émis avec assurance. Peu importe le temps que vos projets mettront à s'accomplir, vous ferez tout pour qu'ils aboutissent. Vos efforts sont comptés, la sagesse arrive et avec elle la rédemption. Vous avez travaillé dur, le résultat est là, perceptible. Vous avez tracé votre propre voie, pavé d'or. Le buffle d'eau peut entrer dans votre vie pour vous inviter à user de plus de diplomatie et de calme avec votre entourage. Les sensibilités de tous doivent être prises en compte et il est difficile d'obtenir un résultat positif dans la tension. Donc ici, vous n'allez pas être dans la tension, vous allez faire ce qu'il faut justement pour aller vers le positif, pour faire évoluer les événements positivement. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, faites preuve d'assurance. Vous êtes sur le bon chemin. Prenez-en conscience et soyez-en assurés 1 million. C'est ce qu'on veut vous dire aussi. Donc, oui, vous avez bien fait de dire non à ce qui ne vous correspondait plus, à ce qui n'était pas bon pour vous, ce qui était négatif. Ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Ça va aussi créer une nouvelle chance pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, écoutez. Ici, quel mandala pour vous 1 million pour ce mois de janvier pour terminer. Quel mandala pour les lions, s'il vous plaît. Et bien voilà.
Les émotions, oui, il y a des émotions, il y a de l'amour. Hein. L'amour pour vous, peut-être qu'ici, vous allez vous réouvrir aux émotions, de nouveau vous ouvrir à l'amour également. Donc oui, je me permets de vivre mes émotions pleinement. Les croyances et la peur du jugement ne nous permettent pas de les vivre. Je laisse tomber mes masques et je suis vrai. Donc je dis non au masque, je dis non à cette personne peut-être que j'ai fait croire que j'étais, je ne veux plus, je veux être moi-même en fait. Hein. Ça aussi c'est possible. Donc je laisse mon intérieur s'exprimer librement à sa façon, je ne garde rien en dedans, je ne laisse pas mon cœur s'alourdir comme l'enfant, je suis libre de laisser libre cours à mes émotions. Donc oui, vous allez laisser libre cours à vos émotions, amis Lion. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera, vous aidera, vous inspirera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, une très belle année 2024, un très joli mois de janvier 2024 également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.